Au ministre de l'Intérieur, Monsieur Nunez, Mayotte est en état d'urgence migratoire permanent. Notre frontière est, vous le savez, une passoire. Chaque jour, quasiment, les Kwassa débarquent des dizaines de clandestins sur nos plages. Des Comoriens, des Africains qui arrivent de la République démocratique du Congo, entre autres, cette zone frappée par le virus Ebola. Pour faire face à l'alerte de l'OMS qui place Mayotte en première ligne face à cette épidémie, le gouvernement a annoncé des mesures avec un circuit de traitement d'éventuels malades d'Ebola. Vous savez qu'il vaut mieux prévenir que guérir, traduction pour Mayotte, mieux vaut barrer la route aux Kwassa aujourd'hui que remplir l'hôpital et la morgue demain. Le gouvernement affirme donc logiquement que face à Ebola, les services de l'État sont pleinement mobilisés afin de mettre en œuvre les moyens nécessaires au renforcement des contrôles liés à l'arrivée de migrants. Rien de concret puisque ce matin, des dizaines de migrants ont tranquillement débarqué sur nos plages à Mayotte. Aucun contrôle sanitaire, ni force de l'ordre pour les empêcher d'accoster. Votre mobilisation n'existe pas. Ces migrants, entrés illégalement, sont certainement déjà allés rejoindre le camp sauvage de Tsunzu, un camp qui rassemble des milliers d'Africains installés dans la mangrove, dans l'indignité la plus abjecte. Un camp dont Mayotte demande le démantèlement depuis des mois. Un camp de migrants qui est un scandale humanitaire, une bombe sanitaire, un risque majeur pour la sécurité et la santé publique. Mes questions, Monsieur le Ministre, quand allez-vous démanteler le camp de Tsunzu? Quand vont arriver les renforts pour protéger Mayotte d'Ebola? Madame la Ministre, ce n'était pas à vous que je posais la question, c'est à votre collègue, le planqué du ministère de l'Intérieur. Vous avez érigé la lâcheté et l'impuissance et la passivité en politique publique. Aucun plan pour évacuer le camp de migrants, aucun renfort de la Marine nationale pour dissuader les trafiquants humains en mer, aucune mobilisation massive présentée par votre collègue pour la réserve sanitaire pour sortir notre seul hôpital du plan blanc, aucune mesure de test automatique, aucune mesure sur les liaisons aériennes qui lient Mayotte à l'Afrique et Madagascar. En fait, vous mettez Mayotte en danger, vous mettez nos compatriotes en danger, vous nous mettez tous en danger.